que répudier complètement ce qu'on a appelé à partir de ce moment-là l'Ancien Testament, c'était scier la branche sur laquelle on était assis. Et par conséquent, ils ont excommunié Marcion et ils ont réhabilité jusqu'à un certain point l'Ancien Testament, mais à condition d'en faire une lecture allégorique, comme nous l'avons vu, qui était pour eux la seule lecture légitime. Le sens original était aboli. Et la redécouverte justement des puritains, que j'évoquais tout à l'heure, d'une lecture littérale des prophéties bibliques, eh bien, a provoqué aussi de gros remous dans l'Église de cette époque-là. Ça, c'est le premier point, ça c'était un des drames de l'Église occidentale. Deuxième point, c'est ce qu'on a appelé la querelle des quatre décuments. Les premiers chrétiens considéraient que la plus grande fête de l'Église, c'était la fête de Pâques. La fête de Noël n'avait pas encore pris l'importance qu'elle a aujourd'hui dans le christianisme moderne. Et la Pâque était célébrée en même temps que la Pâque juive, et souvent d'ailleurs avec des points communs. Et puis en Occident, dans l'Église romaine, on a commencé à se dire que ce n'était pas quelque chose qui était valable. Et voyez-vous, il y a eu une opposition entre finalement le judaïsme et le christianisme. Et on a commencé, ce judaïsme et le christianisme qui vivaient en bonne entente au 1er siècle, nous l'avons vu tout à l'heure, maintenant se sont divisés. Et puisque Marcion avait dénigré la Torah, donc l'Ancien Testament c'est la Torah, on a considéré que le peuple d'Israël était le peuple de la Torah, donc le peuple légaliste, le peuple ritualiste, qui était complètement marqué justement par une vision charnelle des Écritures. Et par exemple, quelqu'un comme Justin Martyr déclarait à Tryphon que, par exemple, si Dieu avait donné les lois alimentaires à Israël, c'est parce qu'Israël était un peuple de gloutons. C'était pour fustiger la gloutonnerie naturelle des Juifs. On avait donné la circoncision parce que le peuple d'Israël était un peuple lubrique. Alors là aussi, c'était une condamnation contre la lubricité des Juifs, et ainsi de suite. Donc un peuple grossier, une religion grossière. Par contre, à côté de cela, nous avions le christianisme, qui était la religion en esprit et en vérité. Et donc, a commencé à cette période-là, début du IIe siècle, une espèce d'improvisation qu'il y avait dans l'Église. Et finalement, un petit peu comme on trouve aujourd'hui dans certains milieux charismatiques, c'était un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et puis ça a dégénéré. Ça a dégénéré dans une espèce d'anarchie, où il y avait n'importe quoi. Et finalement, les pères de l'Église ont compris qu'il fallait à l'homme des points de repère. Et qu'en ayant abandonné tout le ritualisme juif, le Shabbat, les fêtes, tout ce qui faisait justement des points de repère, eh bien, on était en train d'aller vers n'importe quoi. Alors, dans un premier temps, il y a eu une déjudaïsation de l'Église, et ensuite, à la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle, une rejudaïsation de l'Église. Mais cette rejudaïsation, l'Israël qui est né de cette rejudaïsation était un autre Israël. Ainsi, le Shabbat a été transféré au dimanche. À la fête de Hanouka, on a substitué la fête de Noël. Et il y a eu le problème de Pâques. Pâques, qui était donc la plus grande fête et qui était célébrée en même temps que les Juifs. Ce n'était pas normal. On ne peut pas célébrer avec les Juifs ce peuple maudit. Ce n'est pas possible. Alors, on a découplé dans l'Église d'Occident les Pâques chrétiennes et la Pâque juive. Pâques, pour les chrétiens, c'est toujours au pluriel, et pour les juifs, c'est toujours au singulier. Et dans l'Église romaine, on a commencé à célébrer la Pâque, non plus le 14e jour du mois de Nissan,
comme c'était le cas depuis toujours chez les Juifs, mais le dimanche qui suivait la première lune de Nissan, de telle sorte qu'à de rares exceptions près, les Pâques chrétiennes tombaient en même temps que la Pâque juive. Et là, il y a une grande querelle dans l'Église ancienne. Et l'Église d'Orient s'est opposée à cela. Elle est restée fidèle à la célébration de Pâques en même temps que les Juifs, le 14e jour du mois de Nissan. Et cette querelle des quatre décuments, les quatre décuments, c'est-à-dire ceux qui pratiquaient la Pâque en même temps que le peuple d'Israël, on les a appelés les quatre décuments, ont été une grande controverse dans l'Église ancienne. Vous allez dire, mais c'est stupide. Une question de date. Non, ce n'est pas stupide. Parce que finalement, le maintien de la Pâque chrétienne en même temps que la Pâque juive était le dernier lien qui reliait l'Église à Israël. Et en coupant ce dernier lien, eh bien, on coupait complètement l'Église chrétienne de ses racines. Et finalement, c'est Constantin, au IVe siècle, au Concile de Nicée, qui a légiféré sur cette question et a interdit, sous peine de mort, de célébrer la Pâque les Pâques en même temps que la Pâque juive. Et depuis ce temps, donc, vous pouvez le constater, on respecte la coutume de l'Église romaine, qui consiste à célébrer les Pâques le dimanche qui suit la première lune de Nissan. Un dernier point, justement, sur le Concile de Nicée. Une grande révolution aussi a eu lieu au moment de la conversion de Constantin au christianisme, qui a fait du christianisme l'Église de l'Empire romain. Donc, qui a répandu d'une manière obligatoire le christianisme dans l'Empire. Ça veut dire que quand on naissait dans l'Empire romain, on était automatiquement déclaré chrétien. On était baptisé, donc, dans les jours qui suivaient la naissance, comme les Juifs étaient circoncis. Voyez-vous, il y a eu cette rejudaïsation de l'Église qui faisait qu'on s'est calqué justement sur le modèle juif. On a rétabli le culte du temple avec ce qu'on a appelé l'Eucharistie, qui est devenu un sacrifice. Ceux qui offraient le sacrifice étaient appelés des prêtres, des sacrificateurs. Tout le rituel, y compris jusque dans les vêtements sacerdotaux, a été hérité justement des prêtres juifs, avec des différences pour qu'on ne les confonde pas. Donc il y a eu cette rejudaïsation de l'Église ancienne. Mais il y a eu aussi des éléments positifs. Premièrement, la fameuse déclaration de Nicée-Constantinople, qui a été donc élaborée non pas par l'Église d'Occident, mais par l'Église d'Orient. L'Église d'Orient qui, jusqu'à nos jours, est restée beaucoup plus proche de ses racines juives que l'Église d'Occident. Je pense par exemple à l'Église assyro-chaldéenne, qui est très très peu connue ici en Occident, et qui encore aujourd'hui lit la Bible en araméen, parle araméen, fait ses cultes en araméen. Les églises nestoriennes, coptes, en Égypte, etc., qui sont beaucoup plus proches, et les Syriaques aussi, les Syriaques qui sont malheureusement aujourd'hui horriblement persécutés, donc qui ont gardé davantage les coutumes juives que ne l'a fait l'Église d'Occident. Et donc ces évêques qui sont venus d'Orient ont traduit en grec, qui était évidemment la langue de l'Empire romain d'Orient, ils ont traduit en grec les pensées juives en ce qui concerne la Christologie. Et l'idée que Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Et ça a été formulé dans ce qui est pour moi quelque chose d'irremplaçable, ou sur lequel finalement toutes les églises sont aujourd'hui d'accord. Les églises ont beaucoup dévié, mais elles ont gardé au moins ce qui est l'essentiel de l'enseignement de la Bible, c'est-à-dire la déclaration de Pierre, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Et le symbole de Nicée-Constantinople est un développement de cette parole de Pierre. Comment, en quoi, et
Donc, de quelle manière Jésus est-il le Messie et le Fils du Dieu vivant? Le symbole de Nicée-Constantinople répond à cela. Et voyez-vous, le constantinisme a eu deux résultats. Un résultat extrêmement négatif, dans ce sens qu'il a effectivement accentué cette dérive de l'Église d'Occident, qui avait commencé donc au début du IIe siècle. Et en même temps, il a conservé l'essentiel de la foi. De telle sorte que l'Occident a gardé cet essentiel. Et même avant l'apparition de la Réforme, quelqu'un qui voulait véritablement chercher Dieu de tout son cœur pouvait le trouver. Et l'on connaît dans toute l'Église d'avant la Réforme de véritables mouvements de réveil qui ont eu lieu, y compris dans le monachisme, par exemple. Je pense, par exemple, à un mouvement comme la Réforme de Cluny, était un mouvement spécifiquement évangélique, où des hommes et des femmes ont véritablement rencontré le Seigneur. Je pense aussi au réveil de François d'Assise, qui lui aussi a été quelque chose, qui a été un véritable chrétien et qui a amené des hommes et des femmes à se tourner vers le Seigneur. Et le monachisme a été en quelque sorte une réponse, déjà aussi avec les pères du désert, qui reprenaient aussi finalement les bases juives de la foi. Et voyez-vous, le constantinisme a permis le maintien de l'essentiel de la foi en Europe et a permis ensuite l'émergence de la Réforme, car la Réforme est née de cela. Et ensuite, évidemment, tous les mouvements évangéliques qui en sont issus. Donc, nous sommes ici au terme de cette histoire. Nous arrivons maintenant à un moment extrêmement critique de l'histoire du christianisme en Occident. Parce que, finalement, les grandes interpellations de Dieu dans l'histoire de l'Occident, qu'ont été justement ces réveils, la Réforme, les réveils méthodistes, Zinzendorf, etc. Toutes ces grandes interpellations de Dieu, y compris la dernière qui a été le mouvement de Pentecôte, qui est né au début du siècle dernier, eh bien, n'ont pas été acceptés, n'ont pas été reçus par l'Occident. Et quelques années, c'était en 1911, avant la Première Guerre mondiale, un grand congrès européen pentecôtiste avait eu lieu, je ne sais plus si c'est à Oslo ou à Stockholm, enfin en Scandinavie, quoi qu'il en soit. Et là, un prophète s'était levé et avait dit ceci: parce que l'Europe a refusé en quelque sorte cette visitation d'esprit que Dieu lui donnait, eh bien Dieu va envoyer sur l'Europe d'ici quelques années des jugements terribles. Et c'est la dernière année que vous vous rencontrez. Et de fait, 4 ans plus tard, éclatait la Première Guerre mondiale, et ensuite la Deuxième Guerre mondiale, qui en a été la conséquence. Et ces deux guerres ont amené une déchristianisation de l'Europe, une déchristianisation qui va en s'accentuant. Et aujourd'hui, l'Europe ne veut plus reconnaître ses racines, même chrétiennes. Elle veut revenir au vieux paganisme d'antan, et avec notamment le nouvel âge, le culte de la déesse Gaïa, avec l'écologie dont on nous rabat les oreilles à chaque instant, et qui est un véritable retour au paganisme. Seulement, relier ses racines, eh bien, ne plus avoir de mémoire, créer une révolution d'un homme nouveau qui serait comme un homme Dieu, eh bien, c'est tout simplement suicidaire. Et un de mes amis, pour publier d'ailleurs l'interview dans le dernier Karen, qui est un ancien gynécologue obstétricien, qui s'est beaucoup investi dans la lutte contre l'avortement et maintenant contre les manipulations génétiques, disait ceci: au train où vont les choses, et avec ces manipulations génétiques que personne ne pourra empêcher. On est sur la pente glissante et elles se feront qu'on le veuille ou non. Déjà, je feuilletais un hebdomadaire hier, juste avant de venir de chez mon marchand de journaux, qui il était question de cette apparition de gens qui ne seraient ni hommes ni femmes. Et on voyait des photos horribles,
je vous garantis, horribles, de gens qui n'étaient plus ni hommes ni femmes, qui s'étaient fait opérer pour appartenir à ce genre nouveau. Des femmes avec des cheveux, avec de la barbe, enfin, horrible. Et mon ami docteur Dickens disait ceci, à ce rythme-là, l'humanité ne durera pas plus de 3 générations. Dans 3 générations, il n'y a plus d'humanité. Et je lui dis, merci Seigneur, ça c'est une bonne nouvelle au moins. Parce que ça veut dire que le Seigneur va empêcher ça et qu'il va revenir avant. Amen. Voilà. Amen. Alors je m'arrête là. Je crois que ça c'est le dernier mot de notre histoire. Voyez-vous, nous arrivons au but maintenant, à la fin de tout cela.